ça a pu se faire. C'est quand même un investissement d'11,5 millions d'euros au total, avec une fin de travaux prévue pour, je parle sous couvert des techniciens ici présents, vers 2023-2024. Bon, après, on n'est pas à 2 mois près. Ensuite, l'ancienne STEP, si j'ai bien compris tout le principe, mais Jean-Luc nous en dira peut-être un peu plus, l'ancienne sera, quand celle-ci sera en route, sera remise en état et renormée, etc., de façon à pouvoir avoir les 2 installations qui fonctionnent de concert. Sur la CARF, nous avons quand même un certain nombre de projets autour de cela. Nous avons la future STEP de Saint-Marc, dont les objectifs de réalisation sont aux alentours début de travaux vers 2024. J'essaie de ne pas être trop précis parce que je ne vais pas me faire piéger par les problèmes de planning. Mais enfin voilà, c'est un peu la prévision. Et puis ensuite, il y a celle de Moussil-Neuf qui devrait démarrer aux alentours de 2026-2028, de façon à ce qu'on continue ce programme qui va se prolonger sur toutes les steps que nous avons, avec des renouvellements, des améliorations sur des rythmes de l'ordre de 5 à 10 ans, en fonction des besoins, en fonction des moyens. Et donc voilà, on n'a pas fini de régler les problèmes d'assainissement. Ça c'est pour la partie Seine-et-Marnaise, et actuellement, pour la partie valdoisienne de notre agglomération, on est content de pouvoir le faire à vous. C'est toujours compliqué. C'est pas grave, je vais faire du lobbying pour la petite enfance. Alors. Vous voyez ce que je subis régulièrement. Il va plus jamais venir quand on va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le ramener? Moi, je vais y aller. Non, mais tout simplement m'associer aux remerciements qui ont été dits ce matin du président, mais aussi de Patrick Renaud qui a eu cette lourde tâche de voir aux côtés de Jean-Luc pour mettre en œuvre ce bel équipement. C'est pour nous très agréable de venir le visiter ce matin, et je pense qu'à terme, ce sera bien aussi, puisqu'on dit que c'est un lieu que les habitants méconnaissent, et qu'on puisse organiser peut-être des journées portes ouvertes pour que les gens sachent combien ça a coûté à la collectivité et combien c'est utile pour bien la vie au quotidien de nos riverains. Les boues qui tombent au fond, les bactéries qui tombent au fond, elles sont récupérées et traitées sur la station ailleurs. Pour être sûr que le traitement fonctionne bien, l'eau claire, elle est traitée dans un traitement tertiaire, on appelle ça, où on enlève vraiment les toutes fines particules qui peuvent rester. C'est comme un filtre. C'est comme un filtre très très fort. Non, c'est ça du microfiltre, ouais. Et le délai entre l'eau polluée qui arrive et la sortie de l'eau claire. C'est plusieurs heures. Plusieurs heures. Oui. Et c'est plusieurs heures quand même la dégradation. Oui. Mais en fait, c'est le fait qu'elle reste longtemps dans le clarificateur. Je trouve que plusieurs heures, c'est pas bon. Si, c'est efficace, hein. Ça marche bien. Moi, je pensais que ça mettait le temps de se voir aussi, le temps d'augmentation, mais surtout, c'est l'anaérobie, donc il y a des bactéries qui se développent chaque hiver. Et ensuite, le deuxième traitement avec l'aérobie, là, qui prend l'oxygène. Et nous, c'est le système de bactéries. Président, nous sommes à Villeparisis à l'inauguration pas d'une nouvelle station d'épuration, mais d'une amélioration et d'un agrandissement de la station qui existait déjà. Pouvez-vous nous présenter donc l'histoire de cette installation et ce à quoi elle va servir? Alors en fait, c'est un doublement de la capacité de la station qui existait avant. Nous étions un peu contraints de le faire parce que compte tenu de l'augmentation de la population et des activités alentours, la station existante était trop juste et puis elle était un peu âgée. Donc aujourd'hui on réalise cette nouvelle station qui va traiter environ 35 000 équivalents logements, équivalents habitants, pardon, et puis elle sera mise en fonctionnement en 2023. Et quand celle-ci commencera à fonctionner, on en profitera pour mettre l'autre en sommeil, à l'arrêt, pour réaméliorer son fonctionnement. Et ensuite, on aura une capacité d'environ 60 000 équivalents habitants sur la totalité, ce qui permet de voir à l'échelle de plusieurs décennies, d'avoir le temps de pouvoir réagir s'il y avait autre chose à réaliser. Mais on est là pour le coup
maintenant parfaitement en capacité de traiter, on sera parfaitement en capacité de traiter les objets du secteur. On peut dire qu'on est sur la base, grosso modo, d'un doublement de la capacité de traitement. Absolument, c'est la base d'un doublement de la capacité et qui était nécessaire, mais qui permet aussi de voir l'avenir de manière sereine, sachant que ces équipements-là sont en général installés pour plusieurs décennies. Et alors ces installations sont financées intégralement par la communauté d'agglomération Roissy-Pays de Alors, France. il y a des subventions par ailleurs, Oui. l'agence bassin, mais c'est 11,5 millions qui sont financés en grande partie par l'agglomération de Roissy-Pays de France. Ça fait partie de nos prérogatives et de nos obligations par rapport aux populations. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Journal 77. Merci, bonne journée.